Bienvenue sur ce nouveau live des experts consacré au Nicaragua. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Judith, je suis donc coordinatrice générale pour le réseau Terra Panamérica. Nous sommes un réseau de 6 agences locales expertes du voyage sur mesure et francophones, et nous opérons sur 9 destinations, donc depuis l'Alaska jusqu'à la Colombie. Et bien sûr, entre ces deux grandes belles destinations, on va retrouver le Mexique, le Guatemala, le Nicaragua, le Costa Rica et le Panama. Travailler avec nous, c'est avoir la facilité de travailler ou d'avoir les mêmes procédures avec les 6 agences, c'est-à-dire un seul contact par agence, une personne qui va donc apprendre et comprendre vos attentes pour vos voyageurs. C'est une assistance 24 sur 24 et 7 jours sur 7 en français bien évidemment, et puis un service de conciergerie, c'est-à-dire que si vos voyageurs souhaitent des conseils dans la journée, sur un restaurant, une belle pause, une activité, nous sommes toujours disponibles pour leur répondre via WhatsApp. Et bien sûr, cela en marque blanche. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes donc avec Daphné Deveau-Thibault, qui est la gérante de Terra Nicaragua, qui va nous parler de sa très jolie destination. Bonjour Daphné. Bonjour Judith, bonjour à tous. Effectivement, je vous emmène au Nicaragua, donc un pays encore peu connu, un pays discret, loin des foules. Le Nicaragua, c'est le pays des lacs et des volcans et du Pacifique également, mais le pays des volcans puisqu'on a 26 volcans entre actifs et inactifs sur tout le territoire, et le plus grand lac d'Amérique centrale, le lac Cocibolca. Voilà un petit peu pour la fiche d'identité du pays, mais en termes d'infos pratiques, on va vous orienter pour arriver jusqu'à Managua, la capitale, vers des vols avec escale. Pour l'instant, on n'a pas de vol direct via Miami, via le Costa Rica, San José ou Liberia, qui a un aéroport international et qui est situé à environ 2 heures de la frontière avec le Nicaragua, au Costa Rica, et des escales aussi au Panama. C'est relativement facile de rentrer au Nicaragua puisque vous n'avez pas de visa obligatoire. Un vaccin est exigé cependant, donc ça va être celui contre la fièvre jaune pour des voyages récents dans un pays à risque. Pour la saisonnalité, on conseille de voyager au Nicaragua toute l'année. Vous avez une saison sèche et une saison verte. La saison sèche qui va s'étendre de novembre à avril et la saison verte de mai à octobre avec uniquement des pluies de fin de journée. Donc, il n'y a pas de saison idéale, c'est en fonction vraiment de vos voyageurs. S'ils veulent un moment où il fait moins chaud au Nicaragua, ce sera plutôt de janvier à mars. Et puis là, on va avoir des températures autour de 30-35 degrés pendant cette saison et ensuite un tout petit peu plus chaude. Et comme je vous le disais, il est possible de passer par le Costa Rica pour arriver jusqu'au Nicaragua, soit par des connexions aériennes avec notamment Liberia, ou c'est tout à fait possible de passer également par Peñas Blancas avec une connexion terrienne. Donc le passage frontière se fait très bien via Peñas Blancas au Costa Rica. L'idée aujourd'hui, c'est de vous faire une présentation du pays à partir d'un circuit essentiel, des incontournables du Nicaragua qui peuvent se faire en environ 14 jours. On va prendre un programme type d'un autotour en 14 jours avec des hôtels 3 étoiles standards et vous montrer un petit peu les 4 différentes étapes que vous pourriez monter pour proposer votre circuit à vos voyageurs. On va prévoir en général une nuit à Managua, à l'aéroport donc Managua, la capitale. On prévoit en général une nuit puisque les vols arrivent en général en fin de journée. Et le programme commence en direction de Léon. Léon qui est l'ancienne capitale du Nicaragua, une ville coloniale, riche de son passé révolutionnaire. Et une petite ville qui baigne bien dans son jus, on le verra après, mais également un endroit idéal de faire étape et découvrir toute la chaîne des Maribios, la chaîne des volcans qu'il y a autour, et également la côte pacifique qui est à 30 minutes seulement de Léon. On va ensuite poursuivre ce circuit vers Granada,
qui est également une ville coloniale, la Grande Sultane, qui est au pied du lac Cocibolca et qui permet donc de rayonner tout autour. Vous avez des volcans, vous avez des lacs, vous avez énormément d'activités à faire tout autour de Granada. On le verra par la suite. L'île de Metepe, qui est une île qui est formée par deux volcans, le volcan Concepción et le volcan Maderas, qui se situent au milieu du lac Cocibolca. Et on recommande en général 3 minimum sur cette petite île. Et on termine nos circuits sur du balnéaire, d'une manière générale, par San Juan del Sur, qui est une petite station, une petite ville balnéaire, pour rayonner sur toutes les plages du sud du Nicaragua, qui sont des plages désertes et sauvages. Ce même circuit peut se faire en passant par Peñas Blancas, donc une ville frontalière avec le Costa Rica, et faire exactement ce circuit, mais à l'inverse, donc en faisant 4, 3, 2, 1, et terminer ensuite par Managua avec un vol international. L'avantage du Nicaragua, un des gros avantages du Nicaragua va être les courtes distances entre un point et un autre, donc entre chaque étape. On ne va pas dépasser vraiment les 3 heures de route sur chaque étape. Donc, ça va être de 2 heures à 3 heures de route par tramway. Entre Managua et Léon, vous avez 2 heures de route. Entre Léon et Granada, 2 heures et demie. Pour accéder à l'île de Metepe, vous prenez un ferry. Vous en avez pour 1 heure et quart de ferry, 2 heures de route. Donc, ça va être vraiment très, très facile d'accès. Idéal pour les familles qui ne veulent pas passer leur temps dans les voitures. Et puis, pour tous les voyageurs qui souhaitent voyager sans grande distance. Je vais vous emmener là vers Léon et je vais vous parler des incontournables de Léon et de nos coups de cœur. Léon se trouve donc à 30 minutes de la côte pacifique. Comme je vous le disais, c'est une ville qui est riche d'un passé révolutionnaire. Elle est chargée d'histoire. Et donc, un des incontournables de Léon, ça va être évidemment de visiter cette ville et d'en connaître plus sur l'histoire du Nicaragua. Là, vous avez une photo, par exemple, de la basilique de Léon, la cathédrale de Léon. Léon est entourée de volcans, elle est toute proche de la chaîne des Maribios et c'est de là que vous allez pouvoir explorer les différents volcans. On va pouvoir avoir des niveaux de difficulté d'excursion, d'expérience sur les volcans vraiment très différentes puisqu'on va pouvoir passer du Cerro Negro qui est le plus jeune volcan actif du pays qui se fait très bien. C'est une ascension d'1 heure et demie pour monter. Et le côté fun de cette expérience, c'est une descente en luge, soit à pied, soit en luge. Donc voilà le côté original de cette expérience sur le Cerro Negro. Des ascensions un peu plus difficiles, on pourra en proposer pour des voyageurs un peu plus aguerris, un peu plus aventuriers, notamment le lever ou le coucher de soleil sur le volcan Télica. Là, on va avoir à peu près 3 heures de randonnée pour monter sur ce volcan qui permet d'offrir toute une vue spectaculaire sur la chaîne des Maribios et également on peut s'approcher du volcan, du cratère du volcan, l'écouter gronder et sentir le soufre. Les grandes expériences qu'on va pouvoir proposer aussi vont être au bord du Pacifique. On va pouvoir aller explorer la réserve de Juan Venado, qui regorge de la faune typique du Nicaragua. Et on va pouvoir, donc des oiseaux, des caïmans, des ratons laveurs. On part avec Antonio, qui est ici, qui est pêcheur de profession et qui nous emmène, il connaît la réserve sur le bout de ses doigts et qui va nous emmener découvrir, explorer la réserve de Juan Venado et qui peut également nous emmener partir pêcher en mer pendant 3 heures en haute mer. Et cette pêche est suivie ensuite d'un atelier de cuisine chez lui pour déguster la pêche du jour. Ou tout simplement, évidemment, profiter des plages de Las Penitas qui sont à 30 minutes de la ville de Léon. Les hébergements qu'on va pouvoir proposer à Léon, à chaque fois, on va être au Nicaragua sur des petites structures de charme authentiques et coloniales, d'un style colonial. Et c'est le cas, par exemple, du Flor de Sartha, qui est un hôtel 3 étoiles standard. On va avoir toujours des piscines, comme il fait très chaud au Nicaragua. C'est
Important aussi, ça fait partie du confort en fait, que chaque hôtel ait sa propre piscine et c'est le cas du Fleur de Sartha, qui est un hôtel 3 étoiles colonial, style colonial. L'hôtel El Convento, qui est un hôtel 3 étoiles supérieures, 4 étoiles, il y a un ancien couvent qui offre des prestations très confortables, un service impeccable en plein cœur de la ville pour pouvoir faire une halte de plusieurs nuits à Léon. La Perla, dans le même style également, son côté très chic, raffiné, un hôtel 4 étoiles, également en plein cœur de Léon, qui permet de se poser de manière confortable à Léon. Et puis, ces deux hôtels, le Tranquillo et l'Aki, ils sont sur les bords de l'océan Pacifique. L'hôtel Tranquillo, il a vraiment les pieds dans le sable. C'est un hôtel 3 étoiles standard, peu de chambres, donc assez intimiste. Et l'hôtel Aaki, que l'on recommande beaucoup pour des lunes de miel notamment. Voilà, avec vue sur mer, une décoration raffinée, une literie très confortable. Donc, idéal pour les couples une halte sur les bords du Pacifique. Super, merci Daphné. Je vais enchaîner du coup avec Granada, qui donc constitue les jours 5 à 8 de ce circuit essentiel. Pourquoi visiter Granada? Eh bien, c'est la même opportunité que Léon de pouvoir rayonner depuis la ville et d'avoir un accès à de multiples activités. Granada, qui est aussi surnommée la Grande Sultane, est une ville qui est aussi agréable pour se balader et visiter ces ruelles qui sont ultra colorées, hein. C'est vraiment une ville coloniale à l'échelle de la ville et pas seulement quelques ruelles qui ont été préservées. Donc, une superbe ville pour se promener et puis surtout pour profiter de la vie nicaraguayenne. On a de très beaux restaurants, de très jolies petites boutiques pour acheter des souvenirs. Donc, c'est vraiment un lieu où il est très agréable de vivre. Par ailleurs, les activités qui sont accessibles à quelques minutes de Granada, parmi les plus importantes, on va parler des Isletas de Granada, puisque la ville est effectivement au pied du volcan Cocicolba, comme le mentionnait Daphné. Et donc, sur ce lac qui est l'un des plus grands d'Amérique latine, on retrouve un archipel de 360 îles et îlots. Et donc, il est possible de se balader soit en petit bateau à moteur, soit en kayak, soit en paddle. Et donc, c'est une superbe traversée de cet archipel puisque on va passer au milieu de ces parfois rivières, parfois petits espaces, les nénuphars pour visiter et passer entre les différentes îles qui appartiennent à différentes personnes. Et votre guide va vous dire, voilà, ça c'est l'île d'un tel et ça c'est l'île d'une autre personne. Donc, une très jolie expérience qui permet aussi pour ceux qui ont envie de vivre une expérience sur le lac, de passer une nuit sur une île privée. On va également avoir la randonnée sur les flancs du volcan Mombacho, puisque Granada est vraiment entouré de volcans. Et le volcan Mombacho, ce qui est son gros avantage, c'est que ce sont des activités qui sont accessibles. Donc, pas la peine d'être un grand sportif pour se lancer dans cette randonnée. Puis, comme vous pouvez le voir, ce sont des chemins qui sont déjà en fait bien structurés et donc un voyageur peut faire une randonnée autoguidée. Nous avons d'autres chemins pour ceux qui ont envie de se challenger et découvrir d'autres parties du volcan Mombacho qui sont guidés par nos guides francophones. Une autre activité phare de ce volcan Mombacho, c'est un superbe atelier de fabrication de chocolat qui se fait chez Donald. Donald, c'est une rencontre pépite pour Terra Nicaragua. C'est une personne en fait qui a lancé son atelier il y a déjà une vingtaine d'années et qui a convaincu sa communauté donc de commencer à cultiver le cacao. Donc, il fait partie d'un projet de tourisme communautaire et rural qui a eu un sacré bel impact sur toute une communauté. Et donc, on va chez Donald, littéralement, il y a ses enfants et ses petits-enfants qui sont présents, s'ils n'ont pas école, et qui jouent avec les familles, qui vous accompagnent à aller cueillir la fève de cacao et qui vous expliquent les différentes étapes du processus de fabrication du cacao. Donc, on va parler vraiment de la torréfaction, du broyage, de toutes ces différentes étapes.
Et le résultat à la fin, c'est un superbe petit chocolat chaud qui généralement réjouit les grands et les plus petits. Et enfin, dans cette même région, on va pouvoir se diriger vers la lagune d'Apoyo. C'est un lac qui est à l'intérieur d'un cratère de volcan et ça rejoint un petit peu l'explication du pays des lacs et des volcans. C'est parce qu'il y a des points d'eau partout et votre voyageur va pouvoir se baigner à la fois dans les piscines, comme le mentionnait Daphné, les lacs, mais également les cratères. Et donc, tout autour de ce cratère, on va retrouver de très jolis hôtels avec des décorations très nature, très romantiques, mais aussi la possibilité de se balader toute une journée en kayak, en paddle. C'est super pour vraiment une après-midi de repos après une randonnée. Et effectivement, on regardait les hôtels qui sont sur la zone. C'est comme sur Léon, les prestations de Terra Nicaragua vont toujours favoriser de très jolies boutiques hôtels sont soit dans des structures, des anciennes maisons coloniales, en tout cas qui sont de charme, avec peu de chambres, hein, puisque le Nicaragua se prête surtout à des petits groupes, en fait, finalement. Et notre hôtel, l'un de nos hôtels chouchou, qui s'appelle l'hôtel Tribal, et qui est vraiment extrêmement romantique, avec cette décoration très luxuriante et design. Enfin, sur les bords du volcan, du cratère, voilà, ce sont les deux photos qui sont excusez-moi, sur la gauche en bas. Vous retrouvez des très jolies prestations dans des décors un peu plus nature et qui donnent directement sur le lac. Enfin, pour ceux qui ont envie de se passer une nuit sur une île privée, vous avez le Jicaro Island, qui est vraiment une expérience de luxe, 4 étoiles, en plein milieu du lac, avec sa petite piscine et un très haut niveau de service sur le lac Nicaragua. Et merci Judith. Là, on va vous emmener maintenant vers l'île d'Ometepe. Je ne sais pas, Judith, toi qui as un gros coup de cœur sur l'île d'Ometepe, peut-être que tu souhaites continuer. Avec plaisir. Ok, vas-y. Alors, du coup, donc, Ometepe, pour les jours 9 à 11, c'est effectivement une île qui est composée de 2 volcans en plein milieu du lac Nicaragua. Alors, c'est déjà en fait une traversée assez simple puisque donc pour accéder à cette île, finalement, on va prendre la voiture depuis San Juan del Sur ou depuis Granada. On va arriver au ferry. Il est très simple d'embarquer son véhicule sur le ferry et la traversée va durer 1 heure. Et là, on arrive sur une île qui est composée de 2 volcans. Donc, il faut vraiment imaginer qu'on est soit face aux 2 volcans, soit entre les 2 volcans, soit en tout cas sur une extrémité. Et les 2 volcans sont assez différents l'un de l'autre. L'un est pelé, comme on dit, il est donc plutôt dans les tons marron et noirs, tandis que le second est beaucoup plus vert. Et donc, on voit le soleil qui va vraiment tourner toute la journée autour de ces volcans et toutes ces couleurs qui vont changer. C'est vraiment un trésor naturel et pour moi, l'une des plus belles surprises du Nicaragua. C'est extrêmement romantique comme expérience. Mais que faire du coup sur l'île d'Ometepe, une île qui est composée de 2 volcans? Bah, bien sûr, on va faire l'ascension de l'un de ces volcans. Mon préféré, ça a été Madeiras et ça correspond à la photo du milieu. Donc voilà, exactement celle-ci. Pourquoi? Parce que c'est un volcan qui est encore couvert de végétation et donc lors de la montée, on va pouvoir découvrir différents écosystèmes. En bas, on commence dans les fermes en fait depuis le village et donc on va traverser sur les petits chemins qui bordent les fermes. On va pouvoir voir différentes cultures et puis plus on va monter, plus la température va se rafraîchir et on va pouvoir voir les plantations de café. On va pouvoir découvrir les pétroglyphes qui sont l'image en bas à gauche et qui sont les vestiges des premiers arrivants sur l'île d'Ometepe. Et enfin, plus on va monter, plus on va donc monter en fraîcheur. On va traverser une forêt humide. Et là, il faut vraiment imaginer cette végétation, tous ces arbres qui sont couverts de mousse, couverts d'eau et cette brume qui vous entoure, qui fait beaucoup de bien lors de cette ascension. Bien sûr, avant d'arriver au sommet, de pouvoir voir à la fois tout le lac qui est immense ainsi que le volcan Concepción qui est face à vous. Alors bien sûr, c'est une montée assez challengeante puisque c'est à peu près 6 heures pour faire l'allée et l'ascension et la descente. Cependant, c'est aussi un volcan qui vaut le coup pour des personnes qui ont différents niveaux physiques puisqu'il est possible de s'arrêter au premier point de vue ou au second point de vue et de toujours avoir cette très belle vue sur l'ensemble de l'île.
Alors, on peut prendre de la hauteur, mais on peut aussi découvrir l'île via son isthme, puisque entre les deux volcans, une petite langue d'eau passe entre les deux volcans et rentre dans les terres. Et ça sera l'image de gauche avec cette jeune fille qui pagaille au milieu du rio Istiane. Et c'est super parce que dans cet isthme, on a toute une faune endémique à découvrir très facilement. Non seulement c'est du kayak au niveau facile, donc il n'y a pas un courant, il n'y a pas de courant, il n'y a pas de difficulté particulière, mais vous êtes vraiment au cœur de la nature. Vous êtes au cœur de la nature, vous voyez plein d'oiseaux autour de vous et il y a aussi plein de poissons. Et si votre guide a envie de vous montrer les photos de sa pêche du week-end, eh bien, il vous montrera quelques bêtes assez impressionnantes. Ensuite, l'île de Métépé, il faut vraiment imaginer une île. Si le Nicaragua est déjà un pays très authentique, imaginez qu'au Métépé l'est encore plus. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule route qui va faire le tour de l'île. Et sur cette route, vous allez voir très peu de véhicules. D'ailleurs, ça va surtout être des vaches en liberté, des chevaux en liberté, des carrioles à chevaux également. Et donc, les petits villages qui sont implémentés sur les bords de la route sont ultra authentiques et il est possible en fait d'aller participer à la vie d'un village on travaille avec une communauté qui nous accueille le temps d'une journée ou de 2 journées même pour passer la nuit au sein des familles, pour nous faire découvrir un cours de cuisine local, par exemple, mais ça peut être aussi d'autres activités. Ça peut être d'aller ramasser des herbes avec la communauté. Ça peut être aussi d'aller découvrir une bananeraie, parce qu'il ne faut pas oublier que l'île est productrice de mangue, de bananes et de plein d'autres choses. Donc, une vraie expérience, en fait, pour mieux comprendre cette vie assez reculée. Et enfin, je parlais tout à l'heure du Nicaragua romantique. Eh bien, c'est vrai que l'île se prête à quelques moments assez incroyables, notamment la randonnée à cheval, effectivement, entre jungle et lac. Pas la peine d'être un bon cavalier. Les chevaux sont très bien éduqués. Il faut savoir qu'il y a une très importante culture équestre au Nicaragua. Donc, nous travaillons avec un prestataire qui prend vraiment bien soin de ses chevaux. Et donc, on part dans les hauteurs, on va découvrir une cascade pour se rafraîchir. Enfin, on est toujours très sensible à cette thématique de se rafraîchir tous les jours. Et puis, on va redescendre vers la plage pour un dernier moment très romantique sur la plage. La dernière photo, c'est le coucher de soleil depuis Punta Jesus Maria, qui est en fait une langue de sable qui s'avance sur 1 kilomètre dans le lac et qui vous permet du coup de prendre de la distance par rapport au volcan et d'admirer l'ensemble de l'île avec ses couleurs spectaculaires. Donc voilà, une très belle expérience en résumé. Et enfin, quelques hôtels qui sont très variés, comme vous pouvez le voir, et qui peuvent donc s'adapter à tout type et profil de voyageurs. Puesta del Sol, qui est cette fameuse communauté avec qui nous travaillons et qui peut vous accueillir pour la nuit, pour 2 nuits. On est chez l'habitant, donc il faut imaginer un confort sommaire. Par contre, une très belle expérience en termes de partage humain. Le Totoko Lodge, qui est l'image du milieu, du coup, ça va vraiment être ce superbe éco-lodge qui respecte beaucoup de normes en termes de gestion des déchets, gestion de l'eau, et qui en plus a un superbe deck de yoga pour vraiment se reconnecter à soi-même, offrir des cérémonies du cacao et plein d'activités superbes. Chaque bungalow a vue en fait sur le volcan Concepción qui est en face, et donc on assiste à des couchers de soleil somptueux. La troisième image, c'est avec la Finca San Juan de la Isla, qui est vraiment sur les bords du lac et qui vous permet de profiter de cette eau tiède et accueillante du matin au soir. De très jolis bungalows, tout simples, au bord de l'eau. Merci Judith. Alors, moi, je vous emmène entre le jour 12 et le jour 14. On va reprendre les ferries depuis l'île d'Ometepe et on va prendre la direction de San Juan del Sur, qui est une petite station balnéaire qui se situe sur les bords du Pacifique. C'est une petite ville animée avec beaucoup de magasins, de restaurants de fruits de mer. C'est une étape assez agréable après avoir vu beaucoup de nature. Les voyageurs sont contents aussi de se retrouver dans l'esprit animé festif de San Juan del Sur. Et c'est également un lieu d'étape idéal pour pouvoir aller ensuite visiter, explorer les plages sauvages du sud du Nicaragua. À San Juan del Sur, on va proposer plein d'activités pépites, nos coups de cœur. Notre activité coup de cœur pépite, ça va être notamment d'aller observer les baleines et les dauphins. On va monter sur un bateau qui est en fait un bateau d'exploration scientifique avec des scientifiques à bord qui vont
partir faire des repérages et prendre des notes sur les baleines à bosse et les dauphins. Les baleines à bosse ont une saison bien particulière, mais les dauphins, c'est vraiment toute l'année. Et on va pouvoir partir avec eux dans cette expédition scientifique. Et ils ont notamment à bord du matériel qui va pouvoir permettre d'écouter le chant des baleines, ce qui me paraît, moi, une expérience vraiment formidable et complètement hors du commun. Proche de San Juan del Sur, on va avoir donc toutes ces plages qui reçoivent régulièrement des arribadas en fonction de la saison. Les arribadas, c'est des arrivées de tortues, des centaines de tortues qui arrivent sur les plages et qui viennent pondre leurs œufs sur les plages. Les œufs vont éclore entre 50 et 90 jours après les arrivées. Et ça nous permet d'aller visiter des réserves de protection de tortues et de relâcher les bébés tortues qui sont nés ce jour-là. Donc, c'est une expérience assez coup de cœur aussi, qu'apprécient énormément les familles, mais d'une manière générale, vraiment tous nos voyageurs. Les plages du sud sont les plus belles à notre sens, mais il y a des plages vraiment un peu partout autour de San Juan del Sur. Les plages du sud sont les plus sauvages et on va notamment pouvoir aller les explorer, soit avec la voiture de location en autotour. On peut tout à fait notamment aussi privatiser un catamaran. Encore une belle excursion, une belle expérience de privatiser le catamaran et d'aller explorer ces belles plages en catamaran. On peut déjeuner sur le catamaran, prendre l'apéro sur le catamaran, vraiment passer toute la journée dessus, pêcher, faire du snorkeling, aller se détendre dans des petites criques qui sont accessibles uniquement par bateau et revenir au coucher du soleil. Enfin, une des activités phares de cette région va être aussi le surf, puisque c'est un très gros spot de surf, San Juan del Sur et ses alentours, notamment Popoyo. Et on va pouvoir proposer des cours de surf pour les débutants ou pour les surfeurs confirmés. Les hébergements, toujours, on va être sur des hébergements de charme. L'hôtel Alcazar, qui est un bon exemple d'hébergement 3 étoiles en plein cœur de la ville de San Juan del Sur, ce qui permet de profiter un petit peu de l'ambiance festive et également des restaurants de fruits de mer qu'il y a sur le port ou sur la Remblai. On va pouvoir également proposer d'autres hôtels 3 étoiles, un petit peu plus en dehors de la ville pour être plus au calme. C'est le cas de El Jardín, qui a ce côté aussi très charmant. D'autres hôtels encore plus loin, encore plus éloignés de San Juan, mais on est à 20 minutes, je dirais, en voiture de San Juan, qui permet d'être au calme et en pleine nature. Donc là, on est en plein milieu d'une forêt. C'est un éco-ranch qui propose uniquement 2 chambres, donc vraiment très intimiste comme hébergement. Et on est à 5 minutes en voiture des plages. Et l'avantage, c'est qu'on peut, le matin, on entend les singes hurleurs. On peut également monter sur des chevaux. Les propriétaires ont 3 chevaux et partir depuis la forêt jusqu'à la plage. D'autres hôtels confortables, 3 étoiles supérieures. On va avoir notamment l'hôtel 99 Surf à Popoyo, donc ce fameux spot de surf. Cet hôtel propose des chambres littéralement sur la plage, des massages, des feux de camp le soir pour le dîner, donc vraiment très romantique cet hôtel. L'hôtel Verda Nicaragua, là on est sur un style de charme authentique. Et on est proche de San Juan del Sur, mais pas au cœur de l'ambiance de San Juan del Sur, donc on est au calme. Et il y a un petit escalier qui donne accès à la plage depuis Verdad, Nicaragua. Des massages également. Beaucoup de confort sur cet hôtel. Et notre dernier hôtel phare, ça va être un hôtel 4 étoiles, un gros coup de cœur, également une pépite, puisqu'il est situé en plein cœur d'une réserve privée de plusieurs hectares qui permet énormément de privacité et d'authenticité. On va être au bord d'une plage qui est uniquement accessible par la réserve et donc ce sera une plage privée. De très belles prestations sur cet hôtel un peu isolé, très proche de San Juan del Sur en même temps, avec un service impeccable. C'est des bungalows avec piscine et vue sur l'océan. Qui proposent également des randonnées à cheval, des sorties en VTT dans la réserve pour aller voir les singes hurleurs, pour aller voir les paresseux.
et des massages, des sorties en mer. Donc vraiment, on peut se réfugier littéralement 3-4 jours au Morgan's Rock. Ce n'est pas de trop. Voilà, c'était un exemple un petit peu de ce qu'on peut proposer sur le Nicaragua comme incontournable et les essentiels. Mais évidemment, le pays est bien plus grand et on peut évidemment proposer des extensions à ce circuit incontournable, notamment les terres du Nord et ce qui regroupe les fincas de café. On recommande d'y passer 3 jours idéalement. On peut y accéder en autotour ou en service privé avec guide francophone. Les hébergements, ça va être principalement des hôtels de 3 étoiles et des écolottes avec un style authentique et rustique. On va voir énormément de nature, de faune et on va apprendre énormément sur les cultures de café. On va voir le processus de café depuis les plantations jusqu'à la tasse de café. On peut également, donc voilà pour l'extension des terres du Nord, on peut également partir vers une extension sur le Rio San Juan et les îles Solentiname. Idéalement, on recommande 4 jours. Voilà le Rio San Juan et la réserve biologique Indio Maíz. Et ici, les îles de Solentiname. On va recommander donc 4 jours sur cette extension. Le transport se fait exclusivement en bateau, donc en lancha public pour aller jusqu'à la réserve de maïs et ensuite en barque, en bateau privé pour rejoindre les îles. On pourra reprendre le circuit des essentiels en revenant sur San Juan del Sur avec encore une fois un bateau privé. Les hébergements, on va être sur des hébergements rustiques, donc des hôtels 2 étoiles, des écolottes, donc isolés un petit peu sur ce Rio San Juan et sur ces îles, avec parfois peu d'accès à l'électricité. Donc pas pour tout public, vraiment pour, je dirais, pour un public un peu aventurier. Et c'est une extension très nature. On va voir beaucoup de faune, énormément d'oiseaux, énormément de reptiles, notamment. On peut aller voir les caïmans à la tombée de la nuit. Voilà un exemple de ce qu'on peut faire, mais je le développerai un petit peu après. Et au niveau culture, on va avoir toute une communauté de peintres ici qui vont peindre de manière très spécifique des peintures typiques du Nicaragua qu'on peut visiter. Enfin, la dernière extension, c'est les îles Corn Island, qu'on recommande en fin de séjour pour une extension balnéaire de au moins 3 jours avec des hébergements très confortables, 3 à 4 étoiles au bord de l'eau. On peut faire du snorkeling, de la plongée sous-marine, de la pêche notamment. Voilà en image un petit peu ce qu'on peut retrouver sur les terres du Nord. Donc les fincas de café dans la région de la Dalia de Matagalpa, énormément de faune très nature. On va observer des paresseux, des singes, des toucans, beaucoup d'oiseaux tropicaux. Le Rio San Juan, donc le petit côté aventure, c'est très Tintin et l'oreille cassée parce qu'on va vraiment partir explorer ce Rio San Juan avec des guides et notamment la réserve naturelle Indio Maíz. Et on va partir découvrir donc ces îles, les îles Solentiname. Je te laisse parler peut-être un tout petit peu plus, Judy, des Caraïbes, si tu veux. Oui, tout à fait. Donc effectivement, les Caraïbes, une superbe étape de fin de voyage. Il faut savoir que du coup, c'est une culture complètement différente de celle du continent, hein, puisque c'est la culture afro-caribéenne sur les îles de Corn Island, les îles de Maïs. Et donc, ce qui est chouette, c'est que nous, on se concentre surtout sur Little Corn Island. On prend un petit vol très rapide, en fait, depuis Managua. C'est une avionnette, hein, plutôt, 12 places, 20 places selon l'avion. Et puis, on rejoint d'abord Big Corn Island avant de finir avec 1 heure de bateau pour Little Corn Island. Et ça vaut vraiment le coup puisque sur cette toute petite île dont on peut faire le tour à pied, les plages sont plus belles les unes que les autres. Ce n'est pas une île qui est complètement touristique et où la vie locale a disparu. Au contraire, la vie locale est présente et finalement, les hôtels sont un petit peu plus éloignés du centre. Du coup, c'est chouette puisque le matin, on peut voir les enfants partir à l'école, le petit commissariat. C'est vraiment la petite ville locale. Et donc, comme Daphné le disait, c'est aussi un spot de plongée pour ceux qui ont envie, justement, soit de passer leur baptême, mais aussi pour les plongeurs confirmés. Et d'ailleurs, l'une des espèces les plus impressionnantes à voir et à observer sur Corn Island, c'est le requin marteau, qui est une espèce en voie de disparition. Donc, vraiment, pour ceux qui ont ou qui aiment faire de la plongée, mais qui en ont un petit peu marre des sites fréquentés du Panama ou du Costa Rica, très belle option pour le Nicaragua. Exactement.
Voilà un exemple des documents de voyage qu'on peut fournir à transmettre aux voyageurs avant de partir. Ils sont vraiment très détaillés, hein. Vous allez voir qu'on retrouve énormément de détails techniques jour par jour, les contacts, les lieux de rendez-vous, des suggestions, des bonnes adresses. Voilà, donc personnalisé, tout est personnalisé et remis un mois avant le départ des voyageurs. On va également remettre un guide du Nicaragua en ligne qui va être envoyé aussi un mois avant le départ, en même temps que le carnet de voyage, sur lequel les voyageurs vont pouvoir s'appuyer pour préparer leur voyage, les infos pratiques avant le départ, les bonnes adresses, tout y est vraiment de manière à ce que ce soit le plus rassurant possible pour les voyageurs. Une assistante 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour pouvoir assurer voilà, le séjour des voyageurs sur place de manière opérationnelle tout le long du séjour de vos clients. Voilà un petit peu pour la destination. On avait une courte vidéo, mais on la mettra un petit peu dans notre... Judith, on la mettra dans Dans l'email de suivi. Ouais, dans tu les as raison. émissions, de manière à ce que vous puissiez avoir une idée en images du Nicaragua. Voilà, un petit peu plus d'images sur le Nicaragua. Tout à fait. Et donc, on va finir par quelques questions. Daphné, tu viens de parler de la sécurité. Du coup, finalement, il y a une question qui revient assez souvent de la part des voyageurs. C'est quelle est la sécurité au Nicaragua? Est-ce un pays sûr et serein pour se promener et surtout en autotour? Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que c'est une question qui revient souvent. C'est une question qui est très importante. Il faut savoir que nous, on fait déjà voyager des familles avec enfants, avec des bébés. Le pays est donc très sûr au niveau de la sécurité à la personne. Alors, attention, il faut faire évidemment attention à ses appartenances matérielles, comme dans tout autre pays ou dans n'importe quel voyage. Mais il faut savoir que c'est un des pays les plus sûrs d'Amérique centrale. Donc, tant pour aller se promener dans la sécurité à la personne que sur la sécurité routière, puisque les routes sont extrêmement bien contrôlées en termes de limite de vitesse, notamment. Il y a énormément de contrôles routiers, ce qui permet d'avoir des routes excellentes, avec un niveau de sécurité excellent et qui sont de plus en très bon état. Voilà, c'est important parce que c'est vrai qu'on a souvent la question. Super. Une autre question. Du coup, en quoi ou quelle est la différence entre le Costa Rica et le Nicaragua? Ça, c'est une très bonne question. On l'a également souvent. Alors, la différence entre le Costa Rica et le Nicaragua, c'est vrai que le Nicaragua peut profiter de deux belles villes coloniales, Léon et Granada, qui sont chargées d'histoire. On va avoir tout un échantillon de musées qui retrace l'histoire de chaque ville, donc l'histoire du pays de manière générale. Léon qui va être témoin en fait de son passé révolutionnaire, du passé révolutionnaire du pays, et Granada également qui va avoir tout un passé colonial face à l'invasion espagnole. Donc, ces deux villes, qui sont les deux villes phares coloniales du Nicaragua, qu'on ne va pas forcément retrouver, qu'on ne va pas retrouver au Costa Rica. Donc ça, c'est le premier point, le côté histoire et culturel. Et le second point aussi qu'on va pas, dont va bénéficier, je dirais, le Nicaragua, c'est son côté encore loin des foules, son côté très hors sentier battu. Il faut savoir que le Nicaragua est encore très protégé du tourisme de masse ici en Amérique centrale, ce qui permet vraiment de pouvoir proposer des expériences privées de qualité. On se retrouve parfois seul sur des volcans, parfois seul sur des chemins de randonnée ou au milieu d'une rivière, au milieu d'un lac. Donc ça, c'est un énorme atout du Nicaragua. C'est que c'est encore un pays très discret et peu fréquenté des touristes. Mhm. Et en termes de différence de prix, est-ce que ça se reflète aussi dans le prix des voyages? Tout à fait. Il faut savoir que on a quand même tendance à dire que le Costa Rica est devenu un pays cher. Ce n'est pas le cas du Nicaragua, c'est son voisin, mais il bénéficie de tarifs très avantageux jusqu'à présent.
Et c'est pour ça qu'on peut, à ce jour, proposer des autotours de 14 jours à 1 900 € par personne sur une base 2 avec des hôtels 3 étoiles, ce qui est un excellent tarif pour un autotour en Amérique centrale. Donc, c'est la même chose pour tout ce qui est repas. Notamment, on va pouvoir partir sur un déjeuner autour de 7-10 $, un dîner peut-être un tout petit peu plus cher, mais c'est des prix qui sont quand même très avantageux sur la région. Mhm. D'accord. Et une dernière question qui va plutôt porter sur la faune et la flore. Est-ce qu'il est possible de voir beaucoup d'animaux du coup au Nicaragua? On voit énormément d'animaux au Nicaragua. C'est une destination qui est très nature, donc idéale pour des voyageurs qui vont rechercher ce côté très nature, d'aller à la recherche de la faune locale. On va retrouver des animaux, notamment sur les bords du Pacifique. On vous parlait tout à l'heure, donc proche de Léon, à 30 minutes de Léon, vous avez des mangroves. On va pouvoir voir des caïmans. À seulement 30 minutes de Léon, vous allez pouvoir observer des caïmans, des ratons laveurs, énormément d'espèces d'oiseaux. Dans les terres du Nord, on va voir beaucoup de paresseux, des singes, euh, des éleveurs de grenouilles, des protections de grenouilles. Donc, on va avoir énormément de faune et énormément d'espèces d'oiseaux sur toute cette partie un peu plus sauvage du pays. Donc, Matagalpa, la Dalia. Et puis, on va avoir tout le Rio San Juan et la réserve biologique de Biológica Indio Maíz qui va regorger aussi de reptiles, de caïmans, de singes. Et il n'est pas nécessaire de s'aventurer dans la réserve biologique Indio Maíz pour voir toute cette faune, puisque même sur l'île de Métépé, hein, tu le disais tout à l'heure, on va se retrouver sur des sentiers de randonnée face à des singes hurleurs, à tout plein d'espèces d'oiseaux endémiques. Donc là, on est vraiment, et sans parler ensuite des baleines et des dauphins de Saint-Juan-del-Sur. Donc on est vraiment sur une destination très, très nature, idéale pour ceux qui recherchent ce type de voyage. Et enfin, juste une toute dernière question, mais est-ce que le Nicaragua est une destination qui est appropriée pour des voyageurs haut de gamme? Alors oui, également, c'est une destination qui va permettre à des voyageurs qui souhaitent donc des prestations hôtelières 4 étoiles, à des lunes de miel, notamment des voyages de noces qui souhaitent vraiment des hôtels confortables et de charme. On va avoir un échantillon, vraiment un éventail d'hôtels, confort de charme, petite structure romantique à proposer sur chaque étape de ces circuits essentiels. Donc, c'est vraiment important de le souligner. L'hébergement au Nicaragua est très confortable, de charme, et on va avoir vraiment tout le service et l'excellence qu'on recherche sur des voyages haut de gamme. Très bien, bah, merci beaucoup Daphné pour toutes ces informations et pour cette belle découverte du Nicaragua. Merci Judith. Euh,